quand même une agression. La personne qui m'a agressée était encore dans la boîte de nuit, donc je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait une intervention au niveau de la police et on m'a dit non, il faut que tu ailles aux urgences. Ils m'ont appelé un taxi en demandant de m'emmener aux urgences et du coup je suis allée aux urgences et pas à la police et j'en ai parlé au commissariat qui m'ont dit que si j'avais composé le 17 directement, ils se seraient déplacés pour pouvoir fouiller les gens dans la boîte et peut-être interpeller la personne qui m'avait piqué. C'était vraiment blindé, on était tous agglutinés les uns sur les autres et je sens une douleur dans mon avant-bras comme une piqûre et je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait au même moment j'ai senti comme une espèce de vibration, comme un clink qui m'a fait direct penser à une seringue, à une aiguille rétractable. J'ai pas cherché à savoir qui m'avait agressé parce que je voulais pas me mettre en danger, j'ai préféré choisir la sécurité. J'ai appris qu'on avait été au moins deux à être dans la même situation samedi soir dans sa même boîte de nuit. C'est quand même une agression. La personne qui m'a agressée était encore dans la boîte de nuit, donc je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait une intervention au niveau de la police et on m'a dit non, il faut que tu ailles aux urgences. Ils m'ont appelé un taxi en demandant de m'emmener aux urgences et du coup je suis allée aux urgences et pas à la police et j'en ai parlé au commissariat qui m'ont dit que si j'avais composé le 17 directement, ils se seraient déplacés pour pouvoir fouiller les gens dans la boîte et peut-être interpeller la personne qui m'avait piqué. En faisant ça, en tweetant ce qui m'était arrivé, je voulais aller au-delà juste de l'explication et de la story time. Je voulais expliquer quoi faire dans ces cas-là et quelles étaient les suites, les risques. Il y a des gens qui m'ont dit moi ça m'est arrivé mais j'ai rien fait, est-ce que tu penses que je devrais aller aux urgences maintenant? Donc en fait je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas quoi faire et qu'il y avait aussi beaucoup de fausses croyances. Déjà, si on a senti s'être fait piquer, il faut tout de suite s'entourer de personnes connues, de ses amis, expliquer ce qui s'est passé et aller rapidement déposer plainte auprès du commissariat, de la brigade de gendarmerie. Ils feront à la fois des prélèvements toxicologiques qui seront nécessaires et puis tout simplement, par exemple, des photographies des blessures, des piqûres qui vont être versées au dossier. C'est ça qui va déclencher le processus judiciaire. Par exemple, on va aller chercher les images de vidéoprotection s'il y a de la vidéo dans l'établissement. Je sors de l'hôpital, il y a un service qui est l'unité médico-judiciaire qui dépend du coup de la police. J'ai eu un rendez-vous 3 jours après m'être fait piquer où je devais revoir le médecin pour parler de la sérologie et pour voir si j'étais vaccinée contre les hépatites, enfin l'hépatite B. Et pour du coup rediscuter avec lui et voir comment ça allait se passer le suivi derrière. Donc j'ai rendez-vous dans 6 semaines pour refaire une sérologie pour le VIH. Et du coup j'ai été vaccinée contre l'hépatite B en prévention.